Amis sportifs, bon après-midi. Début ce dimanche de la phase retour des matchs des poules de la Coupe CAF. Ces rencontres sont au programme de cette quatrième journée à suivre tout à l'heure dans une trentaine de minutes. Et ceci grâce à nos envoyés spéciaux du côté de Garoua. Le thermomètre affiche 39 degrés. La confrontation entre Coton Sport de Garoua, leader de la poule B avec 6 points, et Nafsa Star de la Zambie, lanterne rouge, un petit point au Marquard. Le représentant camerounais entend donc consolider sa place ce dimanche en venant à bout de Nafsa Star de la Zambie comme au match aller. Pour en parler ce dimanche, nos deux analystes sportifs sont sur le plateau, François Ngoumou et Laurence Kédé. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder CRTV Sport and Entertainment. Retrouvons-nous après ce message. Les Jeux Olympiques d'été Tokyo 2021 auront effectivement lieu malgré la résurgence du Covid-19. Cameroun-Chili, play-off qualificatif pour le tournoi féminin de football des Jeux Olympiques maintes fois reporté, aura lieu en phase aller et retour à Antalya en Turquie le 10 avril en match aller, le 13 avril en match retour au Aslanazeki de Mirchi Sport Complex. Le leadership féminin à l'épreuve du Covid-19 dans une confrontation sportive. Soutenez le défi des Lions indomptables face aux Chiliennes. Entreprises, mécènes, sponsors, associez votre image à ces matchs intercontinentaux. Afrique, Amérique latine et Asie, continent hôte. Tout le peuple camerounais est donc mobilisé pour amener les Lions indomptables du Cameroun à la victoire. Et ce sera donc dans quelques jours seulement après la défaite enregistrée hier, 1-2 devant le Chili. Rien n'est perdu, c'est du moins ce que pensent nos consultants déjà sur le plateau. Lawrence, good afternoon. Good afternoon. It's always a pleasure to be on CRTV Sports and Entertainment. Thank you. François Ngoumou, bon après-midi. Bon après-midi à Laurence. Et bon après-midi à vous aussi, M. Armand Ambassa. Et bon après-midi aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. Allez, Coton Sport de Garoua joue tout à l'heure au stade Rumdiadja. Et on le disait tout à l'heure, mais permettez qu'on déroule les 7 rencontres prévues ce dimanche, en attendant la dernière rencontre qui va se disputer demain entre Salitas et Jaraf. Match prévu demain à 14h. Mais pour tout à l'heure aussi, Nkana FC contre Namongo. Match, comme je le disais, prévu à 14h. Club sportif Sfaxien contre Étoile du Sahel à 17h. Orlando Pirates contre Al-Ali Benghazi. Match prévu à 17h également. Pyramide contre Raja Casablanca. Entente Sétif et Nimba. Toutes ces deux rencontres se disputent tout à l'heure à 20h. Et enfin, la JS Kabylie contre Renaissance de Berkane. Match prévu également à 20h tout à l'heure. Chers messieurs, je vous permets de dire un mot sur l'une ou l'autre rencontre concernant les différents groupes. Je commence par le match entre la JS Kabylie et Renaissance de Berkane. Ce sont les prochains adversaires de Coton Sport de Garoua. Lawrence. Well, I think the two next fixtures for Coton Sport is Renaissance Berkane and JS Kabylie. So, I mean, we have an eye on that game, and we cross our fingers that once more, maybe if they have a draw game between in this encounter, it's going to permit Coton, in case of a victory, to go a leap forward, because in these games, none of the opponents in between Renaissance Berkane and JS Kabylie, none of them have to lose that game, because if you lose that game, you are already one step almost out, because once you play at home, you really need to assure a victory, and Berkane, they understood that. Having not won at home against JS Kabylie, they will do everything possible not to lose away from home, because when you look at the stakes in this group, you see it's really quite close. Coton Sport is just at 6 points. You have JS Kabylie, who is at 5 points, and Renaissance Berkane, which is at 4 points. I mean, it's really close. A single defeat from any of these three teams, you find yourself in trouble. Tout à fait. Alors, François Ngoumou, je vous invite à donner votre lecture sur la confrontation entre Pyramide et Raja, lorsqu'on sait que le Raja s'est imposé au match aller sur le score de 2-0.
sérieux et Raja est leader dans ce groupe, avec 9 points sur les 9 possibles. Oui, avant de répondre à votre question sur un avis sur cette confrontation, oui, je voudrais juste profiter de 30 secondes pour rendre hommage au professeur Gervais Mendozé, qui est décédé il y a quelques jours, de la part de tous les anciens de Belgique qui lui doivent beaucoup, parce qu'il a été à un moment donné au cœur de l'octroi des bourses et de la gestion des bourses des étudiants. Et surtout, en ce qui me concerne personnellement, c'est un ami à mon feu père, et c'est eux qui ont décidé, lorsque j'étais dans la colonne de Saint-Léma, que j'allais faire des études en Belgique. Si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu, c'est un peu grâce au professeur Gervais Mendozé, et il fallait que je lui rende hommage aujourd'hui, lorsque l'opportunité me sera offerte. Tout à fait, c'est entendu. Alors, pour revenir sur cette confrontation pyramide contre Raja, nous savons qu'à l'heure actuelle, les équipes du Maroc ont le vent en poupe au niveau donc, des différentes compétitions africaines. Pyramide d'Égypte est quelque peu un outsider par rapport au Raja. Le Raja qui a vu éclore le meilleur joueur du dernier CHAN, un club formateur qui a de nombreuses capacités, de nombreuses qualités. Ce sera une grande confrontation. Et comme on le disait aujourd'hui, nous entamons des phases critiques. Et il est impératif de gagner les matchs à domicile parce que lorsque vous allez à l'extérieur, c'est toujours très difficile de ramener un point, encore moins une victoire. Donc si vous jouez chez vous, il faut tout faire pour remporter la victoire. Incidence donc sur le classement après cette troisième journée dans le groupe A. Nimba est leader avec 6 points, suivi d'Orlando Pirates, 5 points, 3 points pour Al Ahly Benghazi, un petit point pour Entente Sétif. Dans le groupe B, on l'a dit, Coton Sport de Garoua est en tête avec 6 points. Deuxième, la JS Kabylie, 5 points comme c'est le cas. Renaissance Berkane, 4 points et Nafsa Star de la Zambie, un petit point. Groupe C, c'est le club sportif sfaxien qui mène les débats avec 5 points au tableau, 4 points pour Étoile Sahel. Rajaf est troisième avec 4 points également. Et le bon dernier dans ce groupe C, c'est bien sûr Salitas, 3 points. Enfin, dans le groupe D, le premier, Raja Casablanca, 9 points sur les 9 possibles. Pyramide, 6 points. Deuxième, troisième, Nkana FC. Et puis Namongo, 0 points. Puisque nous parlons donc de Coton Sport de Garoua, je vous invite, chers messieurs, à suivre le parcours des deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure du côté de la capitale du Nord. On le sait, Coton Sport de Garoua, déjà 3 matchs disputés et 2 victoires et une seule défaite devant la JSK lors de la première journée. Voici ce parcours retracé par Robert Bajek. Tout est encore possible dans la poule B après 3 journées disputées dans la poule des confédérations CAF. Coton Sport avant d'affronter Nafsa Star pour le compte de la 4e journée occupe la tête du classement du groupe B avec 6 points. Une place chèrement obtenue après la défaite d'entrée dans la compétition face à la jeunesse sportive de Kabylie. Un revers rapidement oublié la journée suivante après la belle victoire 2-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. L'occasion pour le but et du Coton Sport, et c'est le cas. Ouverture du score du Coton Sport. En déplacement en Zambie pour affronter Nafsa Star, Coton Sport de Garoua a obtenu une victoire précieuse sur la plus petite des marques, prenant au même moment la tête du classement. Le défi est encore plus grand pour Nafsa Star qui écume les tréfonds du classement du groupe B avec un petit point obtenu face à JS Kabylie lors de la deuxième journée. Pourtant, il menait par 2-0. Qui ouvre le score, but pour le Coton, but de Bouba. Un résultat beaucoup plus enviable que la défaite essuyée à la première journée face à la Renaissance sportive de Berkane. Yajur closing in on goal, cuts it onto his right towards the far corner, and there is the second just before half-time. Malgré cela, rien n'est joué. Une victoire du club zambien face à Coton Sport rebattrait complètement les cartes dans le groupe. Dans le cas contraire, c'est Coton Sport qui sera conforté dans son statut de leader avec une bonne option pour la qualification au prochain tour. Ouverture du score du Coton Sport.
Et c'est d'ailleurs le souhait de tous les Camerounais, voir Coton Sport de Garoua s'imposer cet après-midi. Coton Sport de Garoua, d'ailleurs, les cartes en main. Retrouvons ces Camerounais rencontrés dans la ville de Yaoundé par notre reporter. Il s'agit de Katine Nadine Bomozon. Je suis convaincu que nous allons gagner. Je parie même que nous allons gagner 2-0. Je pense qu'ils feront un bon match parce que c'est une équipe déjà préparée, qui a de l'expérience. Et je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage pour remporter la victoire. Mes attentes, c'est que le Coton Sport gagne. Ils tapent la Zambie, c'est tout. Je vais continuer à prier qu'ils vont marquer, seulement ils vont gagner. C'est ce que je pense. 2-0. Nous attendons tout simplement une victoire pour consolider cette bonne forme des joueurs de ce coton. Nous qui suivons Coton Sport depuis 1993 et nous avons connu des bons moments de coton. Et arriver à ce stade de la compétition, pour moi, en tant que supporter, je ne suis pas surpris. Ce qu'ils ont fait au match aller à l'extérieur, ils vont le rééditer ici au Cameroun. Nous souhaitons que Coton ne gagne pas seulement 1-0, mais montre sa suprématie vraiment sur le plan africain en donnant plus d'un but à cette équipe de Nassa. C'est la victoire. Coton Sport, c'est une équipe nationale maintenant pour nous, donc c'est la victoire. J'attends une victoire, la troisième déjà, pour permettre à l'équipe de bien se positionner. Parce que sur les 3 matchs déjà joués, il y a 2 victoires, 1 défaite. Nous ne pouvons que souhaiter que l'équipe continue sur cette lancée. Voilà, continuez sur cette lancée. Laurence Kédé, vous avez donc écouté ces Camerounais, mais sur le plan technique, Coton Sport de Garoua, qui a donc déjà une certaine lecture de Nafsa Star, ce que cette équipe a produit comme jeu à domicile à Lusaka dimanche dernier. Quelle peut être la stratégie ce dimanche, cet après-midi, dans une quinzaine de minutes où le coup d'envoi sera donné à Garoua? Well, I think the main strategy is to go there, focus on yourself, on your forces, and kill the game as early as possible. If Coton Sports can get a goal before the first 15 or 20 minutes, it would really be good, because you don't have to you don't let the Zambians to go into confidence, because they know they are back to the wall. They have nothing to lose. They just come there to play, and Nafsa Star, they are going to attack in order to get the goals, because they absolutely need a victory if they want to stay into the competition. But at the level of Coton Sport, they really have to get focused and really move directly up front and try to play some sort of collaborative football up front, because what we saw in the away leg, it's that, I mean, everybody wanted to score the goal, but this time around, priority should be given to the group, not to individuals. So I think there is room for victory, there is room to score goals, and we really have to maximize on those opportunities. Coton Sport qui gagne à l'extérieur dimanche dernier, François Ngoumou en tant qu'instructeur UEFA. Sans doute que le message de l'entraîneur Mohamed Fati sera « Ils sont venus gagner chez nous, on a également la possibilité de gagner à Garoua ». Oui, je pense que c'est un match ouvert. L'adversaire a montré de bonnes qualités en deuxième mi-temps, l'autre jour au match aller. Coton Sport a inscrit le but qu'il fallait dès les 7 premières minutes. Et en deuxième mi-temps, il faut reconnaître que Napsa a poussé et le Coton a joué en contre. En football, vous pouvez faire ce choix tactique, laisser venir l'adversaire et se créer l'espace dans son dos. Malheureusement, le Coton Sport a brillé par une inefficacité offensive, parce qu'il y a eu 2 ou 3 occasions nettes qui auraient pu tuer cette rencontre. Cela laisse supposer que si les Zambiens viennent avec cet état d'esprit qu'ils ont abordé à la première mi-temps, à la deuxième mi-temps, où ils ont peut-être trop respecté le Coton Sport, mais qu'ils jouent... Vous parlez de respect. Oui, je pense. Quand vous avez des internationaux tels que Banga, Okine, et patati patata, donc ça peut donner l'impression, le sentiment que l'adversaire a eu du respect pour Coton. Mais en deuxième mi-temps, ils ont poussé. Et justement, le Coton doit être concentré, garder son bloc, ne pas se déstructurer au niveau organisationnel et tout faire dès lors qu'ils auront la première occasion de marquer ce but qui pourrait
freiner les ardeurs, n'est-ce pas, de cette équipe zambienne. Je pense qu'avec beaucoup de maîtrise, comme ils l'ont fait, de par la qualité des joueurs que j'ai évoqués tout à l'heure, où on a près de 5 ou 6 internationaux, U20 et A', je pense que le Coton Sport est à mesure, n'est-ce pas, de tout mettre en œuvre pour se qualifier, ou prendre une grande option pour la qualification. Bon après-midi à tous, bienvenue à l'Omnisport Rumdeadja de Garoua, c'est au nord Cameroun. 4e journée, la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF, Coton Sport de Garoua contre Napsa Stars de Lusaka, c'est une équipe zambienne. Les deux formations se sont rencontrées au match aller il y a 7 jours, c'était à Lusaka. Coton Sport de Garoua est allé gagner par 1-0. Aujourd'hui, c'est un match retour. C'est un match assez déterminant pour les joueurs zambiens qui voudraient aussi espérer continuer l'aventure dans cette Coupe continentale. Déjà ici à Garoua, c'est une température habituelle. Cette température est similaire à celle de Lusaka parce que les Zambiens déjà l'ont dit hier que ça ne posait aucun problème pour eux. Les conditions climatiques sont presque identiques. Environ 45 degrés à l'ombre. Ici à Garoua, il fait excessivement chaud. Pas de problème donc pour les deux équipes. Alors qu'ici, au stade Rumdeadja, vous le voyez, c'est un match qui va se dérouler à huis clos, sauf quelques officiels de la CAF et même les accompagnateurs des deux équipes et bien sûr les hommes des médias. Alors que nous allons entrer dans le dressing room. Balvin Sama, bon après-midi. Good afternoon to you, Joseph Guetamandeng. Good afternoon to the many viewers of CRTV Sports and Entertainment. Another the fixture for Coton Sport of Garoua at home. On your screen, you have the arrival of our players of Coton Sport of Garoua, their second Group B match here at the Rumdeadja Stadium in the ongoing CAF Confederations Cup. As far as the group stage is concerned, the team arrived at the Rumdeadja Stadium a few minutes earlier, this afternoon, quite poised to secure another home victory. After that, which they secured against Renaissance Sportif of Bekan 3 weeks ago here in Garoua to consolidate their leadership position in this group. In the dressing room of Napsa Stars of Zambia, they who are the underdogs in Group B, they are the last in the group with just 1 point. They had traveled all the way to Garoua, psychologically knowing how difficult it is going to be, led by their coach Mohamed Mathi from Egypt. They know that it is possible for them to pick a victory here in Garoua, just as Coton Sport of Garoua succeeded to impose a 1-0 win against them at home back there in Zambia on Easter Sunday. And that's why the Zambians have decided to impose a seal-lip communication strategy ever since they got to Garoua, working on what they think may be a possible move for them to go back to Zambia with 3 points. And players of the two teams were on the pitch a while ago for the pre-match warm-up session. Players of Napsa Stars and Coton Sport of Garoua, most of them will know each other, given that they have been involved in similar competitions as far as the Confederation of African Football is concerned. It's going to be an interesting fixture here at the Rumdeadja Stadium, as Joseph Guetamandeng was saying a while ago, a match void of the public due to the ongoing coronavirus pandemic, with many supporters of Coton Sport of Garoua who are glued before the TV sets in Garoua this afternoon. They would have loved to be part of this fixture this afternoon here at the Rumdeadja Stadium. And administrative authorities had to remind them yesterday when they kept on pleading for some measures to be uplifted so as for them to be able to get into the stadium. They said no, these are measures that must be respected. It is a match that will be played in camera. Pas de problème pour les deux équipes après le passage
ceux qui sont chargés de détecter les différents cas de Covid-19 pour les deux équipes, rien à signaler. Les textes sont sortis négatifs. Négatif également pour tous les staffs, les techniciens, techniques artistiques et commentateurs de la CRTV. Alors, ici, c'est la sérénité, c'est la santé totale. Tous prêts donc pour affronter cette échéance, les 90 prochaines minutes. Alors qu'en ce moment, comme vous le voyez à l'écran, c'est le stade Omnisport Rumdeadja de Garoua en attendant la sortie des drapeaux du tunnel dans un instant. Et tout à l'heure, vous verrez dans les deux équipes, les entraîneurs n'ont pas opté pour la stratégie du match aller. Chacun a procédé à quelques petites modifications. On le verra tout à l'heure. Pour le moment, c'est donc Coton Sport de Garoua qui cherchera tout à l'heure à prendre le dessus sur son adversaire, puisque l'équipe de Garoua, représentant du Cameroun, caracole seul au sommet du classement dans ce groupe B, avec notamment 6 points, suivi donc de la jeunesse sportive de Kabylie 5 points, et Berkane du Maroc 4 points, et Napsa Stars 1 point. Donc dans ce classement. Et hier déjà, l'entraîneur de Napsa Stars, l'Égyptien Mohamed Fatil, disait que le match de Napsa Stars, depuis le début de cette compétition en ce qui concerne la phase de groupe, le véritable match de Napsa Stars, c'est aujourd'hui à Garoua, parce que l'équipe voudrait espérer continuer cette aventure jusqu'en quart de finale, pourquoi pas. Aujourd'hui donc, pour réaliser ce rêve, il va falloir gagner Coton Sport ici à domicile, ce qui ne sera pas chose facile. Alors il a tout simplement dit, pour ceux qui veulent voir le bon football, il faudra regarder la télé aujourd'hui pour vivre cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Napsa Stars de Lusaka. And Lawrence Kede was saying a while ago on set with Amang Ambassa talking about a possibility for Coton Sport of Garoua to secure a draw at home. I should tell you that players and officials of Coton Sport of Garoua, they know that at the end of 90 minutes of play this afternoon, it's going to be a victory for Coton Sport. There is nothing like a draw or a defeat to be considered here at home. Coton Sport of Garoua is out for 3 points, and the victory will take them to 9 points at the end of a regular play time here at the Rumdeadja Stadium, while waiting for the 2 last crucial fixtures on the 21st of this month of April here in Garoua, still at the Rumdeadja Stadium, when Coton Sport of Garoua will be welcoming at 5 p.m. here Jeunesse Sportive of Kabylie, and their last group fixture will be on the 28th of April in Morocco, when they play against Renaissance Sportive of Berkane, after which they will be looking forward to knowing their quarter-final fixture opponents as far as the Confederation, the CAF Cup, the CAF Confederations Cup is concerned. A few pictures or images of players of Coton Sport of Garoua, led by coach Suleimanu Abubakar, quite ready psychologically. He says they will not repeat a mistake of their first day or their first group match against Jeunesse Sportive of Kabylie, where they considered a 1-0 defeat over there in Algeria. They say all their matches must be won, be it at home or out of Garoua, and that's why so far they have maintained this winning spree that must continue this afternoon against visiting Napsa Stars of Zambia. And on your screen you equally have some officials of Coton Sport of Garoua who have been accompanying the technical squad for this team. I should say a lot of mobilization around Coton Sport of Garoua before the start of this match, with the match to be played under very, very high temperatures here in Garoua. Joseph Guedamane was saying it a while ago, very, very high temperatures, over 45 degrees Celsius here in Garoua, where in order to survive, you need at least 10 bottles of water to consume, at least 10 bottles of water a day in order to survive here in Garoua. Oui, la conférence va revivre les différentes actions au cours de cette première mi-temps avec cette offensive de Napsa Stars. Emmanuel Mayouka n'arrive pas à reprendre facilement ce ballon. Et alors qu'ici, la combinaison de Coton Sport de Garoua avec en 1-2 Ebongue et Arena qui signe donc le premier but de la rencontre sur cette combinaison.
son pied gauche, imparable pour le gardien zambien. Regardez, un ballon levé au-dessus de la tête de Rapson Moutelenga. Et les Zambiens aussi avec beaucoup d'application, avec cette défense de Junior Narcisse Lend qui renvoie le cuir. Et ce deuxième but de Coton Sport de Garoua, cette fois, c'est Arena qui assure la passe décisive pour Maïrou Souaïbou. Pour 2 Coton Sport de Garoua et 0 pour Napsa Stars de Lusaka. Pour le moment, 2-0 pour l'équipe de Garoua. C'est une bonne option pour rester seul au sommet du classement dans cette poule B, quel que soit le résultat des autres challengers. 2 beautiful goals for Coton Sport of Garoua scored at the first 45 minutes of play. These are telling signs that Coton Sport of Garoua will certainly carry the day. And we are going to hand over the microphone to Amang Ambassa in Studio 2 of the Studio 3 of the CR3 production in Bala 2. Over to you, Amang. De ce côté-là, Balwin Sama et Joseph Gouet Amandé. On se retrouve tout à l'heure pour les 45 prochaines minutes. Le temps pour moi et les consultants sur le plateau de débriefer donc sur les prochaines minutes et même ces premières minutes de cette rencontre. Lawrence Kédé, on comprend que Coton Sport de Garoua littéralement domine son adversaire sur tous les plans. Well, we said it. Coton Sport had to kill the game in the first half as early as possible. They did it 2 goals up front. And we know Napster is a team that plays only for the first 10 minutes. It just looks like a remake of the game we saw in Lusaka. A week ago, where Napster Stars, the first 10 minutes, they were very enthusiastic. And after that, everything is dead behind. So we had the same thing this time. And this time around, one of the things we should remark is that we said it earlier here that Coton Sport should play like a group, not everybody trying to score. And we saw that that second goal, which was a combined action, Ngeme Ariana giving the pass to Swaibu. I mean, if it were in the first leg game, you would see Ngeme Ariana running up, trying to get the goal by himself. But this time around, I mean, experience has prevailed. This time we understand that victory is what is important. Il faut dire, François Ngoumo, que les supporters de Coton et même tous les Camerounais qui souhaitaient voir au moins plus de 2 buts inscrits, au moins plus d'un but inscrit cet après-midi, sont servis. Coton mène à la mi-temps 2-0. Oui. C'est rassurant. Coton mène, c'est rassurant. Mais il ne faudrait pas tomber dans la facilité. On a vu quelques situations où on a perdu le ballon parce qu'on ne voulait pas jouer simple. Le football est d'abord un sport collectif. Et autant vous pouvez marquer, et pour cela, il faut continuer à respecter l'adversaire, non pas chercher à le ridiculiser. C'est le cas de Tabawa qui a perdu 1 ou 2 ballons sur le côté gauche. Ça pouvait être une situation de compte qui pouvait nous être défavorable, ou encore souligner le carton jaune qu'on a obtenu. De Banga Benjamin, un carton inutile. Inutile, voilà. Donc lorsque vous maîtrisez votre sujet, il faut le faire avec sérieux et du début jusqu'à la fin. C'est le cas de la maîtrise de la première mi-temps. Mais ce qui est important pour moi ici de relever, c'est la diversité quand même du jeu de Coton. Coton varie son jeu. Il passe à gauche avec Etabawa qui percute très bien. Côté droit avec Asana et Daman. Et puis ils osent aussi également aller à l'axe, comme on a vu lors du premier but, où Ebongue est parti à 1-2, 1-2-3 pour trouver Arena et frapper au goal. Ils ont procédé par une attaque placée pour le premier but et une contre-attaque rapide, 2 contre 2, avait joué intelligemment entre Arena et le numéro 20 qui a marqué. Je pense que Soyez-beau, voilà, ça démontre effectivement que Coton est prêt. Coton a de la consistance, tant individuelle. Il y a de nombreux jeux que le nombreux public est en train de découvrir, comme Arena. Soyez-beau, c'est un étranger. Je pense que s'il m'abuse, c'est un Burkinabé.
mais tous les joueurs camerounais qui sont là, je pense que c'est intéressant pour les futures sélections de voir un attaquant comme Arena qui fixe des zones, qui part à gauche, qui part à droite, et au moment où il faut être présent en pointe, il est véritablement là. On voit Ebongue qui ratisse, se projette vers l'attaque, qui n'était pas là au match aller. On voit comment Okine joue le rôle de sentinelle du milieu de terrain. Ça fait plaisir à voir, et comme je le soulignais déjà sur ce plateau, lorsqu'on voit que cette équipe est dirigée par un entraîneur camerounais, Souleymane, on se réjouit, n'est-ce pas, de la compétence camerounaise, et on ne peut que lui souhaiter à l'entraîneur et à ses joueurs de concrétiser en deuxième mi-temps par un autre but qui pourrait les mettre hors de danger, et d'aborder, n'est-ce pas, avec sérénité les prochaines confrontations contre les équipes. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors, Lawrence, les 45 prochaines minutes, on maintient la cadence côté Coton Sport de Garoua. Yes, you just have to get there and get the maximum goals possible. You know, we are playing a championship format where at the end of the day, the number of goal scorers are going to count on the final tally. So this time around, this is an opportunity for Coton Sport to maximize in terms of goal scoring. I mean, it equally prepares you and prepares the attackers and give them confidence for the next game. Lorsqu'on sait que les deux prochains matchs de Coton sont des finales. Vous avez Renaissance Berkane, vous avez la GSK. And you have GSK. So you really need to put the forwards, the attackers in confidence. And these, in such games, I mean, you have Swaibo, who has already put in a goal. Arena has already put in another goal. So, I mean, when the attackers are already in confidence and scoring goals, I mean, when they meet the tougher opponents, they have that confidence and it goes better. So I think the coach is going to really maximize on that, put the team on the offensive once more and get the maximum goals. It's interesting to see that players like Etabawak, the left back, who in the first game against Napster was playing defensively. This time is much more offensive. A player like Sibiri, who is another attacker at the level of the midfield, he has really gone low in order to create chances for the others. So he's really playing for the others, and it's really interesting to see all these combinations up front. On va repartir du côté de Garoua dans quelques secondes seulement. Le temps pour vous, François Ngoumou, de placer un mot pour l'entraîneur marocain. Quelle équipe, l'entraîneur égyptien, autant pour moi. Oui, quelle équipe de Napsa tout à l'heure? Lorsqu'on sait que la possession de balle est camerounaise, le score est en faveur du Cameroun. Napsa qui n'a que 38% de possession de balle et qui veut absolument marquer un but à Garoua. Oui, je pense que pour l'entraîneur, il a une option. Il peut effectivement laisser le ballon à l'équipe camerounaise, mais il faudrait que justement qu'il se projette très rapidement en contre dans le dos, n'est-ce pas, des défenseurs camerounais, et que les situations de but ou d'occasion de but qui se présentent puissent se concrétiser soit par un tir, soit par un bon centre en retrait. Le gardien camerounais quasiment au repos. Oui, je pense qu'en dehors d'un renvoi des coups de poing vers la 17e minute, il n'a pratiquement eu rien à faire. On ne peut que souhaiter pour Coton que cela continue ainsi sur cette deuxième mi-temps. Mais comme l'a souligné Laurence, et on l'a vu lors du match aller, il pousse très fort les 15 premières minutes. Donc là, maintenant, ils vont venir avec l'espoir de réduire le score et qui sait, renverser la vapeur. Donc les 15 premières minutes, il faudrait que Coton soit très très sérieux dans son organisation, sa mise en place. Et une fois donc que les 15 minutes vont s'achever, reprendre le poil de la bête avec sérieux pour pouvoir... Lawrence, on ne peut ne pas évoquer quand même la température à Garoua. C'est un élément non négligeable. Well, I think we had Badwin Samoa saying that you need 5 or 10 bottles of water to quench your thirst at the level of Garoua. And I think the Cotonites, they master the temperature and they know what it takes to win games.
playing at 2 p.m. in Garoua. I mean, we are over around 39, 40 degrees. So when you play such games under such high temperatures, it's not just about running. It's about how you manage the runs on the pitch, how you manage the team entirely. And Coton Sport, we know even at the level of the local championship, they have been used to giving in 3, 4, 5 goals to local opponents at the Elite One Championship. So, I mean, they are in the line of action with that. And Napster, I think, after the first 15 minutes, will be difficult for them to come back. Tout à fait. Nous repartons donc à Garoua pour les 45 prochaines minutes. Retrouvez Joseph Gouet Amandeng et Balwin Sama. Chers messieurs, vous avez la suite. The scoreline situation so far at the end of the first 45 minutes of play. Coton Sport of Garoua, they are leading 2-0. Goals scored by Lambert Avena and Maru Swaibu for Coton Sport of Garoua. And the last 45 minutes of play will simply be an opportunity for the Cotonites to score more goals and consolidate their victory this afternoon, and likewise consolidate their leadership position in Group B of the Tout le monde a une chance. 1xBet. Remember all the good times that we shared. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. I was saying a while ago that the second half will be quite decisive for Napsa Stars and Coton Sport of Garoua, especially the Cotonites, who know very well that they have one leg into the quarterfinals of the CAF Confederations Cup, and Napsa Stars, they are 2 feet out of the race as far as Group B is concerned. And they simply have to play their last matches. And most football pundits, Joseph Guatemande, will refer to Napsa Stars at this stage of the competition as points distributors in this group. Oui, on va le dire comme ça, au regard et au vu des résultats enregistrés depuis le début de cette phase de poule. Du moins, en ce qui concerne cette poule B, Napsa Stars, qui depuis le 10 mars dernier a fait 2 buts partout face à la jeunesse sportive de Kabylie. 2 buts partout. On voyait cette équipe zambienne venir avec une certaine fougue, malheureusement. Et devant Berkane et Coton Sport de Garoua, ce n'était plus la même ferveur. Et ici à Garoua, comme vous l'observez, c'est ce maigre public, Covid oblige, avec des mesures de distanciation bien entendu. On va dire que la ville de Garoua est assez bien nantie en ce qui concerne les infrastructures sportives. Vous voyez ce joyau, ce stade Omnisport Rumde Adja, ici au cœur de la ville de Garoua. Je le disais, ce stade de compétition, à côté de lui, il y a d'autres stades appelés stades d'entraînement, mais qui répondent aussi aux normes internationales, aux normes homologuées par la CAF et la FIFA. Il y en a 5. Il y a le stade annexe Omnisport avec ses 1000 places. Le stade du Sénagès de Garoua avec ses 1000 places également. Le stade de Raïré, c'est ce qu'on appelle le stade de la gendarmerie ici, avec 1000 places. Le stade d'entraînement de Coton Sport de Garoua, c'est un stade d'entraînement, mais qui appartient à l'équipe, le Coton Sport de Garoua, avec 1000 places. Et bien entendu, le stade Poum-Poumré, le stade municipal, avec 200 places assises. À côté de ces 5 stades d'entraînement, il y a ce joyau qui est à l'antenne en ce moment. Le stade Omnisport Rumde Adja, qui accueille la rencontre de la 4e journée de la Coupe
la Confédération africaine de football entre Coton Sport de Garoua, ici en blanc, à gauche de votre petit écran, et NAPSA Stars, National Pension Chem Authority Stars Football Club, en abrégé NAPSA Stars. L'équipe participe l'équipe est qualifiée pour la deuxième fois dans cette compétition, la Coupe de la Confédération africaine de football pour la deuxième fois, mais avait déclaré forfait en 2013 lorsqu'elle avait été qualifiée. Et pour la deuxième fois, l'équipe est présente grâce aux gros moyens apportés par les sponsors. Centre de possession de balle pour Coton Sport avec 5 buts marqués contre un seulement. On va revivre les temps forts de cette rencontre qui vient de s'achever ici à Garoua. C'est Coton Sport de Garoua qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre à la première manche. Et cette combinaison entre Ebongue et Lambert Arena qui permet donc à l'équipe de Coton Sport d'ouvrir le score ici à Rumdeadja. Regardez, Arena, passeur pour le deuxième but de l'équipe de Garoua. 2-0 en ce moment-là. Et les deux formations sont allées à la pause sur ce score. Le retour, la combinaison est payante pour que Sibiri Arnaud Sanou marque pour Coton Sport de Garoua et signe la troisième réalisation pour l'équipe camerounaise. Jolie combinaison entre Arena et Sibiri. 3-0. Et entre-temps, le gardien est sorti pour défendre. Elle permet donc à Archange, le nouvel entrant de Coton Sport de Garoua, le Congolais de Coton Sport de Garoua, de marquer pour son club pour porter le score à 4-1. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque le 27, on déboule de l'autre côté. Et Francis Joël Tombi pour le 5e but de Coton Sport de Garoua. Regardez, c'est un boulet. Et le but qui sauve l'honneur, c'est celui de Doissi Doko contre le gré de Narcisse Junior Lent. Il n'a pas été content sur cette action. Il aurait voulu gagner cette rencontre à blanc face à ses adversaires zambiens de NAPSA Stars. Voilà, Coton Sport de Garoua 5, NAPSA Stars 0, Coton caracole au sommet du classement dans ce groupe B avec 9 points. En attendant les résultats du match entre Jeunesse Sportive de Kabylie et Renaissance Sportive de Berkane qui eux sont à 5 points et 4 points. NAPSA Stars demeure le dernier de ce groupe B. And the appointment here was the Rumdeadja Stadium has been taken for Wednesday, the 21st of April at 5 p.m. when Coton Sport of Garoua will welcome Jeunesse Sportive of Kabylie for their 5th Group B match. It's the take-home message from here. It's a beautiful victory for Coton Sport of Garoua, a beautiful play style for the Cotonites. And we are going to hand over the microphone to Amang Ambassa and his guest in Studio 3 of the CRTV Production Center in Balatu. Go over to you, gentlemen. Voilà. Bon retour au centre de production de Mbala 2. Merci à vous, Joseph Gouet à Mandeng et Baluine Sama. Vous allez rentrer à Yaoundé, le cœur léger, après cette belle victoire de Coton Sport de Garoua qui s'impose donc à la maison. 5 buts à 1. Le dernier but zambien, un barreau d'honneur. Il fallait quand même quitter le Cameroun avec ce but. On va dire, Laurence Kede, que Coton Sport de Garoua maintient l'écart
avec ses poursuivants immédiats, peu importe le résultat de ce soir? Well, they are 9 points up, and no matter the results of the other game, I mean, Coton Sport remains a leader, and they just need a single point in their next 2 games to be cocksure of playing the quarterfinals. I mean, this is what we were saying earlier, that Coton Sport needs to score the maximum goals possible in order to send a message to the upcoming opponents, and they have done it rightly well. And I mean, it was really a collective play. You see players scoring and the same players going for the assist of the next goal. I mean, Swaibu Maru, he scores 1 goal, but he gave 2 assists, the same for Arena, who scores and was at the assist too. So, I mean, it was really a beautiful day for Coton Sport of Cameroon. Il faut dire, François Ngoumou, que le banc de touche de Coton Sport de Garoua, c'est un banc de touche suffisamment profond et qui a montré ses preuves cet après-midi. On a vu les 2 remplaçants, pour l'instant, qui ont buté. C'est vrai qu'il y en a eu plus. Oui, on dit souvent que pour faire une grande compétition, pour avoir des ambitions, il faut avoir un très bon banc de touche. Une équipe, d'ailleurs, c'est d'abord le banc. Tombi buteur, Zanga et Banja, pardon, buteur. Cela prouve que, quel que soit le joueur qui est sollicité pour venir apporter sa contribution, il est toujours performant. On relèvera qu'Etam Ngome n'était pas là pour des raisons de santé, de même que Chente. L'équipe reste équilibrée, l'équipe gagne 5 buts à 1. C'est pour moi le lieu de féliciter Coton Sport qui prouve que c'est une structure sérieuse dans le management et surtout dans le recrutement judicieux, poste par poste. Ça, il faut le relever, tout en cumulant avec la formation. Parce que vous ne pouvez pas bâtir une grande équipe si vous-même vous ne formez pas. Toutes les grandes équipes dans le monde, Bayern, Paris Saint-Germain et j'en passe, comptent d'abord sur soi-même, sur eux-mêmes, la formation. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. Et sur le plan technico-tactique, c'est une leçon que Coton a faite aujourd'hui. On a vu des buts qui sont passés sur les combinaisons, en passant sur les côtés. Avec Sibiri, voilà, qui inscrit le 3e but. Et un but sur un jeu à 1-2 dans l'axe en un temps, ce qui met directement le Sibiri en situation de scorer. Le but de Reina, pareil, avec une percussion de percussion de Ebongue et un tir de loin. Donc on a vu la panoplie du football moderne aujourd'hui et je pense que les observateurs internationaux doivent se dire qu'effectivement au Cameroun il y a de la qualité et je pense que ce Coton-là montre l'exemple pour les clubs camerounais qui veulent éventuellement, n'est-ce pas, briller demain sur la scène internationale. Alors, Lawrence Kédé et François Ngoumou, c'est un signal fort que Coton Sport de Garoua envoie à son prochain adversaire, la JS Kabylie, le 21 avril prochain. C'est un mercredi, match à suivre. Lorsqu'on sait qu'au match aller, c'est l'équipe de l'Algérie qui s'est imposée à la maison 1-0. Well, I think the Algerians were a little bit lucky in that game, and coming from the cold temperatures to the hot climate of Garoua on the 21st is going to be very hot on them. I mean, already that victory of Coton Sport versus the current title holders, Berkane, sent really a message to that group that Coton are the leaders, because when you beat the title holders, the others should really adjust themselves. And Coton took confidence from that game, and from that game, Coton has just been going from one victory to the other. So the confidence is already there. GS Kabylie would not be a threat to Coton in Garoua. And when you look at the history of confrontations between GS Kabylie and Coton Sport, each time GS Kabylie came to Garoua, it was always a defeat. So, I mean, maybe history is going to repeat itself on the 21st and Coton get qualified before the final game. Allez, François Ngoumou, on termine par vous. Oui, je pense que Coton, aujourd'hui, quel que soit le résultat, n'est-ce pas, de leurs opposants directs, Berkane et Kabylie, restera en tête.
il ne faut pas dormir sur les lauriers. Déjà, Coton a déjà un match, un derby contre Canon, le Canon sportif de Yaoundé. Mercredi. Mais si vous pouvez juste me permettre de prendre 30 secondes, c'est juste pour encourager nos jeunes d'Espérance Football Club, parce qu'on souligne la nécessité de la formation, que malgré la reprise des cours, qu'on les attend demain au stade à Béga, et que là, il y aura peut-être des jeunes que nous allons détecter qui pourront intégrer des grands clubs comme Coton, Canon, et pourquoi pas des internationaux. Donc rendez-vous dès demain au stade à Béga pour tous les jeunes d'Espérance. Allez, merci cher monsieur d'être venu sur le plateau de la CRTV Sport and Entertainment. It has been a pleasure, especially that at the end of the day we have a victory. So. Sans doute qu'on se retrouve le 21 avril prochain, un jour particulier quand même pour le présentateur de cette émission. De toutes les façons, on en reparle dans nos émissions spécialisées, cette belle victoire de Coton Sport de Garoua, l'analyse demain dans le cadre de Daily Sport à prendre dès 11h, à suivre dès 11h sur cette antenne. Merci une fois de plus à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Retrouvons-nous dans le cadre de nos émissions spécialisées. Merci de nous avoir regardés ce soir. Bon dimanche à tous.